Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Douceur et Saveur de Manon. Je vous reviens aujourd'hui avec une autre idée de recette pour les fêtes de fin d'année. C'est du couscous accompagné de poulet rôti au four. Si vous n'aimez pas le couscous, vous pouvez suivre la même recette en remplaçant par du riz ou tout autre accompagnement de votre choix. Dans ma dernière vidéo de pintade rôti, j'ai montré comment nettoyer la volaille, comment je nettoie la volaille et avec quels ingrédients je la marine aussi. J'ai fait pareil pour ce poulet là, donc je vais laisser le lien de la vidéo et aussi le lien pour une marinade spéciale poulet. Donc le poulet, il a été très bien mariné, il est resté au réfrigérateur toute la nuit. Maintenant, dans un plat, j'ai découpé quelques oignons, quelques poivrons. J'ai aussi rajouté des tiges de romarin, un peu d'huile d'olive. J'ai déposé le poulet dessus. Maintenant, je vais le mettre au four qui a déjà été préchauffé pendant 20 minutes à 180 degrés. Donc, je vais enfourner le poulet pour 40 premières minutes de cuisson. Pendant que mon poulet est au four, je vais maintenant préparer le couscous et j'aurai besoin pour cela d'oignons, feuilles d'oignon, carottes, patates douces, pommes de terre, piment. Ça, c'est encore de la carotte, pois chiches, raisins secs et un tout petit peu de la marinade que j'ai utilisée pour mariner le poulet. On va cuisiner le couscous comme on cuisine du riz ou du tiep. Ce n'est pas la recette traditionnelle du couscous qu'on cuit à la vapeur et qu'on déguste avec de la sauce tomate. Donc, si vous n'aimez pas le couscous, comme je l'ai dit, vous pouvez remplacer avec du riz parce que c'est le même mode de préparation. Dans une casserole, j'ai renversé l'équivalent de 3 cuillères à soupe d'huile. Je viens maintenant rajouter les légumes découpés, c'est-à-dire oignons, carottes et feuilles d'oignon. Je vais faire sauter le tout juste 1 à 2 minutes. Je vais assaisonner avec la marinade qui m'a servi à mariner le poulet. J'ai assaisonné avec du sel, un peu de poivre, pas trop de poivre vu qu'il y en a déjà dans la marinade. Je vais rajouter une feuille de laurier et je vais rajouter mes légumes. Ça c'est la patate douce, la pomme de terre, la carotte. Vous pouvez utiliser les légumes de votre choix. Vous pouvez rajouter du chou, vous pouvez rajouter les aubergines violettes, tous les légumes que vous aimez. Le piment, je n'enlève pas le goût pour ne pas que le plat soit trop épicé. Donc à cette étape-là, on assaisonne très bien ces légumes et on rajoute de l'eau. Moi, je vais rajouter un bouillon de poulet que j'avais au réfrigérateur. Donc quand je fais du poulet braisé ou bien que je fais du poulet au four ou du poulet frit, je fais pré-cuire le poulet. Donc le jus que je recueille, je le conserve toujours au réfrigérateur ou au congélateur, comme ça je peux l'utiliser dans ce genre de cas là. Si vous n'avez pas de bouillon, vous pouvez rajouter de l'eau. D'ailleurs moi-même j'en rajoute parce que mon bouillon il n'était pas assez, donc j'en rajoute juste pour être sûr que les légumes vont bien cuire. Je vais refermer ma casserole et laisser les légumes cuire. Une fois que les légumes sont cuits, on va venir les retirer, les légumes qui ont été découpés grossièrement. Il n'y a pas de temps bien donné, hein. On peut juste vérifier la cuisson des légumes à l'aide d'une fourchette ou d'un couteau. Quand ils sont bien tendres, on peut enfin les retirer. Une fois les légumes retirés, je vais maintenant venir rajouter les pois chiches. Je rappelle qu'ils sont pré-cuits, donc c'est pour ça que je les rajoute maintenant. Et en ce qui concerne la quantité d'eau, moi je ne mesure pas, je fais vraiment à vue d'œil. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il faudra mettre assez d'eau pour pouvoir cuire tous les légumes et pour qu'il en reste pour le couscous.
Si on n'est pas confiant et qu'on trouve qu'il y a assez d'eau, on peut juste, à l'aide d'une louche, retirer l'eau. D'abord mettre le couscous et voir si le couscous a besoin d'eau encore ou si c'est assez. Donc, je vous montre la consistance, le niveau d'eau et de couscous. Là, je me rends compte que mon couscous a besoin d'encore un peu d'eau pour la cuisson. Donc, je vais en rajouter parce que, voilà, comme j'ai dit là, avant d'ajouter le couscous, il faut toujours enlever l'eau et réserver à côté. Donc, il faut juste que l'eau soit à la même hauteur que le couscous, pour ne pas qu'il soit trop pâteux à la cuisson. À cette étape-là, il faut réduire la température de son feu à la moyenne et on peut aussi recouvrir d'un film alimentaire pour être sûr que le couscous sera bien cuit et on n'a pas besoin de rajouter plus d'eau pour ne pas qu'il soit un peu pâteux. Au bout d'une bonne dizaine de minutes, je viens vérifier la cuisson de mon couscous. On peut toucher pour voir la cuisson. Et pour finir, je vais venir rajouter les raisins secs que j'ai trempés dans de l'eau chaude pendant au moins 3 minutes. Donc, les raisins sont facultatifs. Vous n'en rajoutez pas si vous n'aimez pas. Et si vous aimez, vous en rajoutez. Ça va apporter un très bon goût à votre couscous. Donc, après l'ajout des raisins, on va laisser le couscous cuire encore 2-3 minutes et on pourra le retirer. Donc, au bout de 40 minutes, j'ai sorti mon poulet du four. Je vais vous montrer le jus qu'il a produit entre-temps. Je vais utiliser ce jus-là pour le badigeonner. Et je vais aussi utiliser la marinade pour badigeonner encore mon poulet. Et je vais le retourner pour qu'il soit bien doré de l'autre côté. Après 30 minutes, il est bien doré de l'autre côté. Je vais encore le retourner après l'avoir badigeonné de son jus pour une dernière cuisson. Mon poulet il est prêt après 1h25 minutes au four. Alors en fonction de la forme de votre poulet, il pourra certainement avoir besoin de plus de temps de cuisson. De temps en temps, je le sortais pour le badigeonner avec la marinade et aussi avec le jus qu'il a produit et que les légumes ont produit. Donc, il est resté à 180 degrés et les 10 dernières minutes, j'ai augmenté la température à 200 degrés pour que le poulet il soit bien doré. Et voici le résultat, les amis. J'espère que la recette vous aura plu. J'espère surtout que vous allez l'essayer si vous aimez le couscous. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, si vous n'aimez pas le couscous, vous remplacez par du riz. C'est un pur délice. N'oubliez pas de liker la vidéo. On se retrouve très bientôt pour une autre idée de recette pour les fêtes de fin d'année. Ciao, bye bye.